Sur l'initiative du projet Niche BD 240 et sur le financement de l'ambassade des Pays-Bas au Burundi, les facultés de médecine du Burundi ont embrassé une nouvelle approche d'enseignement. En effet, l'approche de l'apprentissage par problème et l'apprentissage au sein de la communauté, connue sous le vocable de Problem-Based Learning Community Based Education Services PBL-COBES, a été adoptée par les dites facultés. La faculté de médecine de l'Université du Burundi a organisé mardi 18 janvier à l'INSP un atelier de sensibilisation des intervenants et partenaires de l'apprentissage au sein de la communauté à travers les stages qui seront bientôt effectués. Le doyen de cette faculté, pilote du projet, nous explique l'objet de cet atelier. Cette nouvelle approche pédagogique, qu'on appelle, elle vise à former un médecin qui est capable de trouver des solutions efficaces aux problèmes de santé de la communauté dans laquelle il évolue. La mise en œuvre de cette formation, nous faisons participer tous les intervenants en matière de santé qui travaillent à tous les niveaux du système de santé. C'est pour ça qu'on a invité ici les intervenants depuis la base jusqu'au sommet du système de santé. Et il y a une représentation de la Direction générale de la santé, il y a une représentation des bureaux provinciaux de la santé, il y a une représentation des bureaux des districts sanitaires et essentiellement beaucoup de titulaires de centres de santé qui sont ici. Parce que ici c'est le groupe cible qui va participer activement à la formation de ces futurs médecins. Il nous brosse la valeur ajoutée de cette nouvelle méthodologie. Il est en outre rejoint dans ses propos par une des bénéficiaires de cette approche. C'est une approche qui nous permet de concentrer notre lauréat de notre formation à des problèmes spécifiques à sa communauté. Et après, il pourra probablement envisager, ouvrir son esprit vers les autres aspects de la santé. D'ailleurs, après avoir finalement proposé des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Vous savez que dans l'ancien système, le cours magistral constituait l'unique format pédagogique, comme je vous dis, l'unique format pédagogique, et l'étudiant était réduit à la personne qui reçoit simplement les connaissances et qui ne participe pas à la construction de son savoir. Nous avons constaté que cette approche rend inactif et démotivé les étudiants. Premièrement, on apprécie la manière dont on apprend les matières. Et vu dans les années antérieures comment il se faisait, pour nous c'est plus pratique. Ça se fait en 3 temps. Il y a les cours magistraux, les APSS, apprentissage en salle de simulation. Il y a aussi les tutorats. Pour les APSS, c'est comme, on les appelle aussi les skills lab. Je vais un peu expliquer. Les cours magistraux, c'est comme on le faisait dans les années antérieures. Le professeur vient nous explique, il nous donne des syllabus, quoi. Mais pour cette approche d'apprentissage par problème, pour les cours magistraux, c'est moins plus que les APSS et les tutorats. Pour les APSS, c'est plus la pratique. Donc ce qu'on a vu dans les cours magistraux, et ça se pratique dans les APSS. Ouais. Et puis les tutorats, ça nous aide à être, à nous exprimer, à faire plus de recherches dans plusieurs domaines de santé. Ouais, pour les tutorats, ça se passe comment? Le tuteur nous donne un cas clinique. Et c'est à nous de trouver les objectifs, les mots difficiles et aussi de faire quoi? De faire une restitution. Le travail du tuteur, c'est juste nous superviser.
c'est juste nous superviser, nous guider. Nous, avec nos recherches, on fait la restitution et puis après la restitution, le tuteur nous dit ça, vous n'avez pas fait ça, il faut augmenter la dose pour bien faire le travail. Ouais. Et puis, je pense que pour les appréciations, c'est ça. Différents partenaires sont impliqués pour mener à bon port ces stages dans les communautés pour atteindre les objectifs fixés au départ. Nous avons commencé dans un premier temps par tous les formats pédagogiques qui se font à la faculté. Maintenant, c'est le moment de sortir en dehors des murs de la faculté pour aller se rendre compte des problèmes de santé de la communauté. À ce moment-là, nous devons bien sûr travailler avec les gens qui œuvrent dans le système de santé, qui sont toujours à l'œuvre pour combattre la maladie. Alors, cet atelier a été organisé dans le but de les sensibiliser, de les informer sur ce système et de les informer sur le rôle qui va être le leur dans la mise en œuvre de cette approche, de ce système d'enseignement. Les étudiants sont impatients de voir ce rendez-vous académique se réaliser et les avantages de cette approche communautaire. Pour les stages, maintenant on va faire les stages et ça nous reste au moins une semaine. Ouais. Ça va nous aider de comprendre l'organisation, la gestion et le fonctionnement du système de santé au niveau périphérique. C'est plusieurs objectifs. Il y aura aussi à animer les séances d'information, d'éducation et de communication en matière de prévention et de la promotion de la santé. Il y aura aussi à connaître les différents problèmes de santé au sein de la communauté. Il y aura aussi à promouvoir la santé de la mère, l'enfant et l'adolescent. Et puis, il y aura aussi à mettre en pratique les soins infirmiers. Je vais expliquer un peu pour cet objectif de mettre en pratique les soins infirmiers. Pour nous, les docteurs, nous disons « les soins infirmiers, c'est pour les infirmiers ». Mais aujourd'hui, ils nous incitent à faire plus de pratiques. Le docteur doit connaître tout. Il doit connaître et les soins infirmiers et les pratiques du docteur, tout. Donc, si l'infirmier ne voit pas quelque chose, il va demander au docteur. Le docteur doit répondre. Donc, il faut savoir tout. Même si on ne peut pas savoir tout, il faut au moins essayer de savoir plus. Ouais. Le même doyen explique les raisons qui ont milité pour le choix des stages dans les centres de santé de la mairie de Bujumbura et ses environs. Le calendrier de stage il va être déterminé au terme de cet atelier. Vous comprenez bien que nous, au niveau de la faculté, on ne peut pas arrêter un calendrier sans faire participer tous les intervenants dans ce système. Et au terme de cet atelier, il va sortir un calendrier. On saura quand est-ce que ça va commencer et quand est-ce que ça va finir. Nous avons nos propositions. Ils auront probablement ils auront l'occasion de faire leurs propositions et il en sortira sur le consensus. Pourquoi avoir déterminé ces centres de santé? C'est parce qu'effectivement, le choix est essentiellement guidé par les moyens. Nous avons préféré des centres de santé pour lesquels l'étudiant est capable d'assurer son propre transport, est capable probablement de rentrer dans sa famille, de rentrer au campus s'il est hébergé au campus, et pour effectivement réduire le coût de cette formation. Bien sûr, dans un prochain avenir, nous envisageons étendre le terrain de stage vers d'autres centres de santé de l'intérieur du pays, parce que vous savez bien que les problèmes de santé de la communauté de Bujumbura n'est pas exactement les mêmes que ceux des différentes régions. Nous aurons probablement, si nous avons la chance de trouver des partenaires qui
qui nous appuie dans ce sens-là, ça sera une belle occasion d'envoyer ces étudiants sur le terrain. Comme toute nouvelle approche, tout un cortège de défis sont perceptibles, mais les étudiants espèrent les affronter avec courage, rassure la déléguée de la classe de Bac 2. Les défis ne manquent pas, bien sûr. Il y aura aussi les moyens de transport, les aspects logistiques, il y aura aussi l'hébergement, les frais de stage. Pour ça, parce qu'on est la première promotion. Donc, je dirais qu'on se serre les coudes. Du coup, il y a la participation des enseignants, la participation des étudiants et aussi la participation des parents. Donc, il y aura aussi la participation des prestataires de système de santé. Donc, je pense qu'en se serrant les coudes, on va bien avancer dans cet apprentissage par problème.